Bonjour, aujourd'hui, je vous parle d'un mystère qui nous dépasse, nous étonne et nous bouleverse. Ce mystère, c'est Dieu, mais pas le Dieu tout-puissant, distant et sévère que certains imaginent. Non, je veux vous parler de Dieu comme d'un enfant, un enfant fragile, vulnérable, dont l'amour est si immense qu'il en est complètement chaviré. Mais comment cet enfant divin réagit-il face à un monde dirigé par des hommes et des femmes qui semblent avoir vendu leur âme au mal? Des dirigeants, donc, les cœurs sont de pierre. Donc, les actions sont tissées de mensonges, de division et d'un égoïsme sans limite. Comment ce Dieu enfant, si pur et si tendre, peut-il supporter de voir son monde déchiré par la cruauté et l'indifférence? Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, Jésus nous dit: « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Dieu est comme un enfant. Il est pur, innocent, et son amour est sans condition. Mais cette fragilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Car c'est dans cette vulnérabilité que réside la puissance de l'amour inconditionnel. Pourtant, regardons le monde aujourd'hui. Les dirigeants des États-Unis, et d'ailleurs, semblent avoir oublié cette vérité. Leur vie est centrée sur le contrôle, l'accumulation de richesses et la débauche. Ils divisent, blessent et manipulent comme si l'esprit malin avait pris possession de leur cœur. Ils mentent, ils oppriment et ils détruisent, tout en se cachant derrière des masques de pouvoir et de prestige. Comment Dieu, cet enfant mystérieux et fragile, réagit-il face à ses diviseurs? Dans le psaume 37, il est écrit: « Le méchant complot contre le juste, il graisse des dents contre lui. Le Seigneur rit, car il voit que son jour arrive. Dieu, dans sa sagesse,
enfantine ne répond pas par la violence ou la haine. Il rit, non pas par mépris, mais parce qu'il sait que la vérité finira par triompher. Mais ne vous y trompez pas. Ce rire n'est pas une indifférence. C'est un appel à l'action pour nous, ses enfants, car Dieu nous a donné la responsabilité de défendre les faibles, de dénoncer l'injustice et de construire un monde où l'amour règne. Il nous appelle à être ses mains, ses pieds et sa voix dans un monde qui semble avoir perdu la raison. Saint Augustin et Thomas Merton, deux voix pour un même mystère. Saint Augustin a dit « Dieu n'a pas besoin de nous, mais il nous veut ». Thomas Merton, quant à lui, a écrit « Dieu nous aime, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il est amour ». Ces deux grands esprits nous rappellent que Dieu n'a pas besoin de nos actions pour exister, mais il désire ardemment que nous participons à son œuvre d'amour. Aujourd'hui, face aux dirigeants qui blessent et qui divisent, nous devons être les témoins de ce Dieu enfant. Nous devons incarner sa fragilité et son amour, tout en dénonçant avec courage les injustices qui détruisent notre monde. Car, comme le dit le prophète Ézéchiel, « Je cherche un homme qui se tient sur la brèche, qui se dresse devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, il est prophétisé « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. » Cette vision du monde réconcilié, où la paix règne, est possible, mais elle commence par nous, par nos choix, nos actions, et notre refus de nous laisser corrompre par l'esprit de division. Dieu, cet enfant mystérieux, nous regarde avec amour. Il pleure avec ceux qui pleurent, et il rit avec ceux qui rient. Mais surtout, il espère en nous. Il espère que nous serons des porteurs de lumière dans les ténèbres, des artisans de paix dans un monde déchiré. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous ne pouvons pas laisser les diviseurs, les menteurs et les oppresseurs continuer à détruire ce que Dieu a créé avec tant d'amour. Nous devons agir. Nous devons prier, oui, mais aussi dénoncer, résister et construire. Car, comme le dit le prophète Michée, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu est un enfant mystérieux, fragile et plein d'amour. Mais ne vous y trompez pas. Cet enfant est aussi un guerrier de l'amour, de la vérité et de la justice. Et il nous appelle à être solides, forts, pour protéger les gens qui sont bafoués. Alors, levons-nous avec courage, avec détermination et avec amour. Car comme le dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans leur lieu céleste. Dieu, l'enfant mystérieux, est avec nous, et avec lui, nous sommes invincibles. Et voilà.
Voici une prière que j'ai composée et je vous la partage. Seigneur, toi qui es un enfant, fragile, tendre, mais rempli d'un amour brûlant, nous t'apportons aujourd'hui la colère et la douleur d'un monde déchiré par la cruauté des hommes. Dieu de justice, fais trembler les fondations de ce système corrompu. Frappe les dirigeants qui mentent, qui divisent, qui oppriment. Dénonce leurs mensonges, expose leurs crimes et rappelle-leur que tu es le créateur de l'univers. Esprit Saint, souffle comme un ouragan sur ceux qui ont vendu leur âme au mal. Brûle leur cœur endurci et fais-leur comprendre que leur règne est éphémère. Donne-nous la force de résister, le courage de dénoncer et la rage de ne jamais abandonner. Nous te prions pour que ton nom soit dit et que ta lumière brille dans les ténèbres. Amen. Bonne journée à toi.